Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kaby et en fait je suis venu vous présenter une nouvelle vidéo, encore de nouvelles naissances. Je suis là avec mon frère, en Chris, qui va m'aider pour la chaîne. Je suis venu vous dire, un résumé de mon témoignage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, pour moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était pas facile. Déjà j'étais catholique, je croyais pas vraiment en Dieu. Moi, je faisais juste aller à l'église. Puis moi, je pensais que j'avais une relation avec Dieu. Pour moi, je pensais que j'étais sauvé là. Mais en réalité, quand on cherche vraiment la relation avec Dieu, il faut vraiment qu'on cherche de tout notre cœur. Il ne faut pas qu'on se laisse non seulement aller par nos raisonnements et tout ça. Comme ça, si on fait ça, on va pas trouver Dieu là. Il faut toujours se laisser guider par le Saint-Esprit, mais aussi toujours chercher vraiment avec notre cœur. C'est comme ça aussi que Dieu va nous convaincre. Il ne faut pas toujours aller avec nos émotions. Parce que si on va toujours avec nos émotions et nos raisonnements, en fait, ça ne va pas être valable le résultat. En tout cas, et aussi, pour vous dire, dans mon témoignage, aussi, je me suis fait baptiser en 2022, au mois de juillet. Et pour moi, là, c'était une grâce de Dieu, de me faire baptiser, là, même si c'était pas facile. Parce que pour moi, d'être baptisé comme on avait besoin d'un vrai engagement avec Dieu. Et pour moi, c'était difficile. Et déjà aussi, parce que il y avait un ami qui me mettait de la pression pour me faire baptiser, pour m'engager avec Dieu, mais pour moi, je voulais pas tout de suite, parce que pour moi, je me disais que j'étais trop sale pour venir à Dieu, j'étais trop dans le péché. Puis le fait que, comment dire, il arrêtait pas de me répéter ça, moi je voulais pas et ça me mettait la pression. Comme je disais de faire baptiser, en fait j'évitais la question ou je n'ai changé de sujet. Moi en tout cas, si vous voulez vous faire baptiser, comment dire, allez toujours non seulement avec l'esprit de Dieu, mais aussi soyez convaincu dans votre cœur. Parce que c'est pas toujours vos amis qui va vous convaincre à vous dire, oh, mais tu dois te faire baptiser ce jour-là, tu dois faire te... Peut-être parfois le Seigneur peut passer par un de tes amis ou par une autre personne ou d'autres, par d'autres personnes. Comme je disais, le Seigneur peut passer par plusieurs personnes ou non seulement par une vidéo pour te dire tu dois te faire baptiser. Le Seigneur a plusieurs façons de nous parler, c'est juste nous qu'on doit prendre garde. Mais c'est ça, quand je me suis fait baptiser, en tout cas, moi, je me suis senti délivré. Et non seulement, je me suis senti vraiment que j'aimais vraiment le Seigneur et que je m'engageais vraiment avec lui. Et que, surtout que le fait qu'on fait cet engagement, je veux dire, ça fait en sorte qu'on, non seulement on va plus en profondeur avec le Seigneur et ça fait plus que non seulement qu'on appartient vraiment au Seigneur, mais non à le diable. Et vraiment, comment dire, plus qu'on se fait baptiser, on a plus de tentations, on a plus, de persécutions. Donc vraiment, quand tu te fais baptiser, tu dois vraiment prendre conscience au maximum. C'est pas comme le baptême des catholicistes, ils pensent qu'on passe non seulement de l'eau bénite sur nos fronts là. C'est pas comme ça là. Ça là, quand tu fais ça, c'est pas baptisé du tout. Parce qu'un bébé peut pas être baptisé parce qu'il est innocent. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on soit adulte ou au moins adolescent pour qu'on soit baptisé. Il faut un minimum de maturité. Donc là, je vais pas parler, je vais bégaye beaucoup là, mais c'est ça. C'est juste pour vous dire que, mon témoignage là, de Jésus jusqu'à mon baptême là, en tout cas, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Mais j'ai eu toujours beaucoup de tentations, mais Dieu me fait grâce. En tout cas, je vous passe un frère. Il va bientôt vous parler. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, tout le monde. Ici, je m'appelle Chesner et je vous présente mon témoignage. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 2020, à l'âge de 16 ans. Et vous voyez, moi j'ai été baptisé 2 ans après, plus tard. Et dans ce moment, quand je me suis fait baptiser, ce n'est pas là que j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est là que j'ai pris mon engagement avec Dieu. Parce qu'un baptême,
va te propulser à la manière dont tu agiras et que tu accompliras la volonté de Dieu au complet, mais de ce que non seulement tu auras pu avoir la conviction. Le baptême ne sauve pas, il ne va pas non seulement te faire rétrécir de ta foi chrétienne. Beaucoup de gens ont peur de se faire baptiser, de se faire engager parce qu'à cause on se trouve imparfait, on n'est pas sûr que Dieu va nous accepter. Dieu te dit aujourd'hui qu'il va t'accepter et tu peux y arriver parce que le Seigneur est avec toi. Tu dois non seulement persévérer avec Dieu et c'est ce que non seulement je tiens à te dire aujourd'hui. Donc moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé de beaucoup de problèmes de ma vie. J'étais avant dans la pornographie, la masturbation, j'étais colérique. Non seulement aussi, j'avais non seulement, oui, des mauvaises fréquentations, mais j'avais surtout un mauvais langage. Et vous voyez, dans ma vie d'avant, comparé à maintenant, c'est deux mondes très différents. Vous voyez, et aujourd'hui, je tiens à vous dire comme ça qu'un témoignage n'est pas votre propre histoire, c'est l'histoire de Dieu. Souvent, non seulement des personnes, je vais vous dire pourquoi vous racontez votre témoignage alors que non seulement d'autres personnes souffrent. Regardez non seulement plutôt ce que les nouvelles disent, ce que les gens subissent, au lieu non seulement de venir parler de Jésus et de votre propre moyen non seulement d'emploi. Donc ils pensent qu'on va faire ça pour de l'argent. Je suis pas là pour faire un témoignage pour montrer non seulement pour que je gagne de l'argent. Je suis juste pour vous dire comme ça que j'étais quelqu'un qui était dans les ténèbres et je m'appliquais sur ma propre justice. Mais j'essaye de faire des efforts pour Dieu. Et tout ce que Donc, vous voyez, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, avant, non seulement, quand j'étais pas en crise, j'étais pas intéressé non seulement de découvrir Dieu. Donc, vous voyez, j'étais pas intéressé non seulement d'aller, non seulement à l'église. Ma mère me portait à l'église, mais ça m'intéressait pas. Et vous voyez, j'étais non seulement pas intéressé à découvrir Dieu. J'étais intéressé non seulement plutôt à regarder des séries, des films, à côté de la musique moderne, avoir mon propre avenir, ma propre non seulement vision, et j'étais non seulement dans le péché. Donc, non seulement ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que non seulement moi je prenais la foi comme ça, tout seul. Le Seigneur a envoyé non seulement mon Père spirituel pour pouvoir m'évangéliser afin que je puisse trouver Dieu dans ma vie par moi-même. Et vous voyez, mon Père spirituel, c'est celui non seulement que il a fait ce témoignage tantôt. Donc, vous devez comprendre que dans cette planète, nous avons besoin d'aide pour découvrir Dieu. D'autres, non seulement, ne sont pas capables de trouver par eux-mêmes. Vous devez non seulement vous préparer quand le Seigneur vous appelle à faire quelque chose. Parce que si vous croyez que la foi chrétienne, c'est quelque chose qui va être basé sur une seule tulipe et pas sur plusieurs, vous vous trompez. Donc, le corps du Christ, ça veut dire nous avons besoin d'aide, de renfort. Donc vous voyez, c'est ça. Donc en fait, personne ne m'avait parlé de Dieu auparavant. J'ai déjà regardé avant des films, un film à propos de The Son of God, le Fils de Dieu. J'ai déjà non seulement été actif pour Dieu quand j'étais jeune. Je priais, je voulais chercher Dieu. Mais quand j'étais adolescent, j'ai une mauvaise influence, comme j'avais déjà dit, et j'avais un mauvais langage. J'étais pas traîné avec des bonnes personnes de compagnie qui pouvaient m'aider dans la foi. Donc Dieu non seulement utilisé cet homme-là pour que je puisse non seulement trouver le Saint-Esprit aussi quand je suis Saint-Esprit, j'étais réveillé le matin et je sortais prendre Dieu super fort. Donc, vous voyez, Dieu non seulement n'est pas là pour rien dans cet univers que nous sommes. Dieu est grand, Dieu nous regarde. Dieu savait déjà ce qu'il est pour dire d'avance. Et j'ai remercié le Seigneur d'avoir utilisé cette personne de Dieu pour que je puisse venir dans la foi. Mon relation non seulement est basée sur le Saint-Esprit. C'est pas que je base ma foi sur lui, il base sa foi sur moi, mais nous autres aidons et nous voulons progresser avec lui. Donc, respectez toujours vos parents spirituels et vos autorités. Osez-vous courtoiser le Seigneur pour vous dire cela. Respectez vos enfants spirituels,
Respectez non seulement leur domaine, respectez non seulement ce qu'ils vivent, respectez ce qu'ils se préparent à préparer de votre vie. Si non seulement vous refusez de rentrer le Seigneur Jésus-Christ chez vous, comment allez-vous bien marcher si vous-même, vous n'avez pas accepté le cadeau que Dieu vous a donné, la vie éternelle? Donc préparez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, le Seigneur vous aime, il est miséricordieux, riche en bonté, et aussi non seulement sacrifice qu'il a fait à la croix. Et pour tous, un moment de grâce, de bonté. Et que le Seigneur vous dise aujourd'hui qu'il viendra vous visiter dans un songe et dans une vision. Ce résumé qui a été dit ainsi se termine à cette heure. Que Dieu bénisse et vous garde. Shalom. Et tout ce que j'avais à vous dire pour finir cette vidéo, si non seulement nous voyons dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez dans le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est qu'il faut non seulement vous voyez ce qui Dieu va vous augmenter de votre vie chrétienne. N'oubliez pas quelque chose. La vie chrétienne non seulement n'est pas un service où vous pouvez venir pour pouvoir demander à une personne une réponse de la parole de Dieu. Comme, nous ne sommes pas des guichets automatiques. Vous ne pouvez pas demander qu'est-ce que je dois dire à mes parents ou à ceci, à cela, parce que j'ai pas pu aller à l'église, parce que j'étais dans les fêtes et j'étais pas encore conscient que le Saint-Esprit voulait que je lise ma Bible. Et que tu peux m'aider, pasteur, frère, toi qui non seulement qui vois ton frère ou ta soeur en Christ, le chrétien que tu connais dans ta rue, la chrétienne, tu viens juste le voir en ce moment où il travaille pour pouvoir lui demander des questions bibliques, alors que toi-même tu n'es pas impliqué dans ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dis en vérité, tu n'es pas employé non seulement pour suivre Dieu, tu es employé pour suivre le diable. Et ça, c'est quelque chose qui va te mener non seulement dans ta chute. Donc, non seulement réviser cette vidéo, donc je répète une dernière fois, je m'appelle Chesner. Je me suis fait non seulement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 16 ans, et 2 ans plus tard, je me suis fait baptiser. Donc, je lui ai donné ma vie à Jésus en 2020, et je me suis fait baptiser en 2022. J'ai dit ça, c'est pas de modalité. Avec mon frère en Christ qui a parlé, notre frère en Christ. Donc, pour me faire baptiser, j'étais pas trop stressé, mais le jour que j'allais me faire baptiser, je stressais parce qu'à cause, je savais pas, cet esprit va j'allais dire le lendemain. J'avais pas une semaine pour réfléchir, mais j'ai regardé des vidéos avant de me faire baptiser. Je me suis dit, non seulement, est-ce que non seulement c'était le bon moment? Le Saint-Esprit m'a convaincu que j'ai oui. Donc, ça veut dire que Dieu ne prévient pas le moment où non seulement tu t'engages pour faire quelque chose, mais c'est à toi non seulement de te préparer pour ce moment-là. Moi, j'ai déjà bien de ma foi. Vous voyez, le Saint-Esprit m'appelle, avait dit dans l'esprit de mon ami de nous dire, c'est bien qu'on prie en esprit, qu'on évangélise, mais sauf que il faut qu'on se trouve une église, qu'on se fasse baptiser. Et ça, même si c'est pas cette église-là, on a été pour rester là, mais comme a dit le pasteur avant qu'on se fasse baptiser, même si on n'aurait plus dans cette église, il faut s'assurer que ce qu'on fait s'engager avec Dieu. Donc, on a suivi ce que cet esprit nous a dit. Nous avons eu des parcours difficiles, mais Dieu est avec toi. Et ce que j'ai à vous dire, ceci de cette présentation de nouvelle naissance, que je vais collaborer avec mon frère en Christ, et surtout premièrement à le Saint-Esprit dans cette chaîne chrétienne. Donc partagez ces vidéos, partagez aussi la chaîne chrétienne de mon ami Glory Hatcher. Vous pouvez juste écrire Jésus et ses facettes, vous allez voir, et aussi sa premier témoignage. Et vous pouvez aussi aller non seulement liker dans ces vidéos, car elle a besoin non seulement de soutien de la part de beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ne l'aident pas, beaucoup de gens le néglige spirituellement, physiquement. Et moi aussi, j'ai besoin non seulement qu'on aide aussi. Ma chaîne chrétienne, c'est Avez-vous la foi? Vous pouvez aller regarder. Et vous allez voir que non seulement les visionnements qui comptent non seulement en réalité n'est pas les visionnements charnels, c'est les visionnements spirituels, les vrais gens qui vont nous soutenir. Donc abonnez-vous à la chaîne Nouvelle Naissance Chrétienne. Allez partager, commentez dans nos chaînes aussi. Commentez. Et n'oubliez pas une chose, le Seigneur est avec nous, le Seigneur vous aime. Et
Le Seigneur compte sur vous pour cela. N'essayez pas de le désobéir et n'essayez pas non seulement de remettre cette chaîne pour pouvoir, vous voyez, juste donner cette chaîne-là juste pour faire de l'argent, de la pub. Parce que Dieu vous voit et Dieu vous regarde. Que Dieu vous bénisse et vous garde.